Stéphanie habite un quartier résidentiel de Villeneuve-d'Ascq. Cette maman de 3 enfants vit dans une maison avec jardin. Sa taxe d'habitation s'élève à... à 944 €. Ce sera autant d'économiser quand cette taxe aura disparu, sans trop d'illusions. Comme ça paraît bien, mais on se dit il y aura forcément des répercussions, quoi. La crainte aussi, c'est que du coup, il y ait moins de services offerts par les villes, parce que les villes auront peut-être moins de moyens. Tout à fait, et aussi peut-être une répercussion sur ce qui est donc donné aux associations, hein, également. On en a déjà un petit effet aujourd'hui, mais c'est ce qu'on craint aussi. Villeneuve-d'Ascq, c'est la 7e ville des Hauts-de-France, 63 000 habitants, son budget annuel avoisine les 100 millions d'euros. Pour le maire Gérard Caudron, la suppression totale de la taxe d'habitation va encore réduire la marge de manœuvre des élus. Les élus qui sont attachés à la liberté d'administration perdent un des leviers principaux qui leur reste. On en a déjà perdu avec la taxe professionnelle. Il nous reste le foncier et la taxe d'habitation. Si on perd la taxe d'habitation, il ne nous reste plus que l'impôt foncier, qui ne concerne quand même qu'un nombre plus limité de citoyens. Les recettes d'une commune sont donc les dotations de l'État, plus la taxe d'habitation et les taxes foncières. L'État s'engage à compenser la perte de la taxe d'habitation à l'euro près. La compensation à l'euro, oui, va être effective dans un premier temps, mais est-ce que l'État revalorisera les années suivantes le produit de la taxe? Rien n'est moins sûr. De quelle manière il revalorisera le produit? On ne sait pas, tout ça c'est flou. Dès l'an prochain, 80% des Français les moins riches cesseront définitivement de payer la taxe d'habitation. Ce sera 100% en 2023. Gain moyen pour un foyer, un peu plus de 700 € par an.